Donc, on reprend là où on s'est laissé hier soir. Donc, vous venez de mettre le feu au bûcher. Vous avez fouillé la maison du grand-père à Isil. Vous avez trouvé quelques affaires. Il fait nuit, bien nuit. Que faites-vous? Je regarde plus, je me suis dit, vu l'heure, si tu veux, on peut passer une dernière nuit au village et commencer à partir vers l'aube. À moins que tu préfères partir la nuit, passer plus inaperçu. Oui, ça aurait été une journée tout à fait normale, oui, je pense que je serais parti la nuit, selon mon caractère. Mais là, vu la journée qu'on a passée, voilà, c'était quand même un peu éprouvant, donc je pense qu'on a quand même besoin de repos, quoi. Ouais, besoin de récupérer. Donc, ben, je te propose de trouver l'endroit le plus... Bah, vous pouvez dormir dans la maison de ton grand-père. La maison du grand-père. Maison du grand-père, oui, sinon on peut aller dans la cave aussi, c'est encore plus sécurisant. Elle a l'air... Je sais pas. Peut-être qu'on a chacun envie de dormir là, quoi. Ah bah après oui, vous pouvez aussi dire chacun dort dans... Eh ben ouais, je te propose, toi tu passes une dernière nuit chez ton mentor et moi chez mon grand-père. Et on se retrouve demain matin pour partir. D'accord. Ok, donc ben, vous allez mutuellement chacun chez là où vous voulez dormir. Donc effectivement, c'est vrai que dans la cave, ben, du coup, tu te mets, je suppose, sur le lit qu'il y a dans la cave et Isil, ben, t'as le choix, soit tu prends ton lit qui était chez ton grand-père, ou alors le lit de ton grand-père. Non, je retourne dans mon lit. Ok. La nuit va être agitée, mais je suppose que vous vous doutiez que ça serait pas facile de dormir avec tout ce qui s'est passé. Vous revoyez surtout Plume, tu revois les images de cette bataille. T'as même l'impression des fois de voir ton mentor mourir devant tes yeux, ce qui n'est pas le cas. C'est que la vérité, c'est que tu ne l'as pas vu mourir, mais là, peut-être parce que tu t'en veux, parce que tu as l'impression que tu aurais pu peut-être l'aider plus que tu ne l'as fait. Il y a des moments, dans ce rêve, tu le vois tomber devant toi. Et Isil, ben, pour changer, tu es dans ton cauchemar qui te réveille plusieurs fois dans la nuit, mais qui recommence une fois que tu commences à fermer les yeux. Ce qui fait qu'au petit matin, quand les oiseaux commencent à chanter, vous, ben vous avez pas vraiment très bien dormi. Vous avez les yeux qui collent, même un peu mal partout parce que vous avez beaucoup bougé. Toi, Inelda, t'es peut-être tombé plusieurs fois du lit. Et mais bon, voilà, vous vous retrouvez à peu près, on va dire, à 15-20 minutes d'écart, près de la charrette. Et ben, vous êtes prêt à partir. Vous regardez une dernière fois ces bûchers qui ont brûlé toute la nuit. Et là, il reste plus que des cendres pour la plupart. Encore peut-être un ou deux qui continuent à brûler, où les flammes et la fumée partent au vent. Du coup, on vérifie qu'on a tout, qu'on a rien oublié, de
ce qu'on avait récupéré la veille. Oui, le pactage, les rations. Vous avez tout. Du coup, Vous pouvez même en mettre, vous pouvez mettre en mettre dans la carriole en attendant. Oui, bah oui, oui. Et je demande à Isis si elle veut mener la charrette. Au final, à l'aller, je sais même pas qui c'est qui l'a conduit. Donc... Apparemment, c'est toi. C'est toi qui as dit que tu montes sur la charrette. D'accord, ok. Donc là, je demande à Isis si elle veut mener la charrette. Parce que je sais qu'elle aussi, elle sait le faire. Donc j'y demande. Oui. Oh, peu m'importe si tu veux. Non, non, si je te le demande, c'est qu'il y a une raison, c'est pour ça. Je te demande si tu veux le faire ou pas. D'accord, bah si tu veux, je l'amène. D'accord, ok. Très bien. Du coup, comme elle va mener la charrette tout le long du voyage, moi je vais prendre le carnet de mon maître et je vais le lire pendant le voyage. Ok. Et vous partez dans quelle direction? Ben on retourne voir Nicotine, enfin Isidore. Ok. C'est la seule personne qu'on connaisse, donc faut bien commencer par là. Ouais, bah vous connaissez aussi un gnome une gnome qui passait de temps en temps dans le village, mais là oui, c'est vrai que pour l'instant vous C'est l'avez pas rencontré. où, c'est pas, la seule personne qu'on sait où elle habite, c'est Isidore, donc on va aller le voir. Peut-être que lui nous permettra d'aller autre part, mais pour l'instant, ouais, c'est pas trop où aller, quoi. Ok. Donc vous descendez au sud de votre village. Une bonne demi-journée. Et vous arrivez. Alors, comme à votre départ, vous apercevez que il n'y aurait pas beaucoup moins, mais ces fumerolles de fumée qui s'échappent encore de certaines buttes de terre que vous voyez face à vous. Ça serait vraiment un village invisible aux yeux si on ne sait pas qu'il y a du monde qui habite à cet endroit. Et vous arrivez, vous voyez l'alflin qui lui n'a pas fait encore attention à vous, en train de continuer ce qu'il avait sûrement fait toute la journée hier. Pour une grande partie, vous voyez à un endroit une bonne vingtaine de tombes de fêtes, mais il y a encore des cadavres un peu à droite à gauche dans le village. Tous les feux sont éteints. Et faites-moi un jet de perception. Ok, et quand vous arrivez, juste un peu avant qu'il remarque votre présence, vous avez l'impression qu'il parle à quelqu'un. Mais c'est pas sûr à 100%. Mais pendant quelques secondes, avant qu'il se retourne et qu'il ah, ça y est, vous avez fini, on fait de retour. Vous avez eu l'impression qu'il a parlé à quelqu'un qui était à côté de lui, mais il y a personne, quoi. C'était pas trop dur. Vous avez retrouvé d'autres survivants? Malheureusement, non. On a brûlé tous les corps qu'on a pu retrouver. On a récupéré ce qu'on pouvait récupérer et puis on est revenu vers la seule personne que l'on connaît, toi. C'est vrai que vous allez devoir apprendre beaucoup de choses dans ce vaste.
disons qu'on a récupéré des informations, que ce soit de mon maître ou du grand-père d'Isid, et on a des lieux. Mais vu qu'on n'est jamais sorti de notre village, c'est lui. Au moment où tu dis le mot, le prénom Isil, quoi, il te regarde avec un air un peu étonné. Ah, vous vous êtes donné vos noms d'adultes? Oui, Bien, bien. Votre mentor et votre grand-père seraient heureux de l'apprendre. c'est vrai qu'on a oublié de le mentionner, oui. Et moi, c'est Plume. Eh ben, enchanté de vous rencontrer, Dame Isil, Dame Plume. Et vous-même, comment se passe Un peu dur, mais bon, faut bien le faire, la vie continue. Mais vous allez rester là tout seul, Isidore? Une fois que j'aurai fini, je reprendrai la route et je pense m'installer dans un petit village humain que je connais et qui m'accepte assez facilement. Lorsque nous sommes arrivés, vous étiez en train de discuter. Je faisais passer le temps. Je sais pas pourquoi, depuis hier soir, j'ai l'impression que certaines personnes du village m'accompagnent pendant mon dur labeur. Mais je sais que c'est pas vrai, mais sûrement que mon esprit m'aide à traverser cette dure épreuve. Il y a un moyen de savoir s'il est affilié druide ou un truc comme ça, ou pas du tout? Non, il y a pas de moyen. Vous l'avez jamais vu utiliser de la magie. Isil n'a jamais senti d'esprit tourner. Bah, les esprits tournent autour de tout le monde, mais ceux qui font vraiment appel à eux, genre son grand-père et tout ça, il y a toujours au moins un esprit qui reste à ses côtés, et c'est lui qui lui donne la possibilité d'utiliser la magie qui l'entoure. Isil n'a jamais vu de tel esprit autour de lui. Non, pour vous, c'est un simple marchand qui va de ville en ville, de village en village pour proposer ses produits et acheter des produits. Et je vous dis, pour vous, lui, il venait dans votre village, il faisait du troc avec vos villages, il prenait des artisanats de chez vous, qui troquait contre des artisanats humains, alflins ou gnomes qu'il avait sur lui, pour apparemment peut-être soit les troquer encore aux humains, ou alors récupérer vraiment de l'argent pur et dur, puisque votre artisanat est apparemment compliqué, vu ce qu'il vous a, à chaque fois ce qu'il disait dans votre village, est compliqué à trouver sur les terres des humains. Donc non, pour toi, il n'est pas affilié à la magie, quoi. Donc. D'accord. Et donc je lui dis, c'est où qu'il est le village où tu veux aller Quelques jours de marche pour vous, une bonne petite semaine pour moi, un peu plus, au sud d'ici. Pourquoi ça serait plus long pour toi, Isidore? Ah, j'ai des plus petites jambes que vous, mes grandes. Mais oui, mais nous on peut t'amener, on a une charrette, on peut t'accompagner jusqu'au village si tu veux. Tu vas pas, on va pas te laisser partir à pied. Moi, je partirai pas aujourd'hui, j'ai encore pas mal de gens enterrés. Bah, on peut te donner un coup de main si tu veux. On peut t'aider. Bah, si ça vous gêne pas, ça serait très gentil, ça. Non, on va pas te laisser tout seul ici. On va quand même repartir avec toi, on va pas te laisser... Ok. Bah, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Du coup, si moi je peux en contrepartie rembourser cette aide, je vous aiderai de mon meilleur moyen que je puis. Ça tombe bien. Je le disais aussi. Quoi? Bah non, attends. Non, je rigole. Est-ce que tu as déjà voyagé assez loin, Isidore, ou est-ce que tu es resté un peu dans ce périmètre-là, dans la forêt? Oh,
Voyager, oui, j'ai voyagé, hein. J'ai déjà fait cette région à peu près complètement, surtout la capitale où j'y suis allé une fois. J'ai fait les régions du nord et les régions de l'est. Mais oui, oui, on peut dire que j'ai voyagé. Je pourrais pas dire que je connais le monde, mais j'ai voyagé. J'ai quelques connaissances. Et en plus, mon grand-père aimait bien me raconter un peu ce qui s'était passé dans ce monde, ce qui fait que je connais un peu. Tu es allé à la capitale de notre région? Oui. Tu connais son nom? Ah oui, oui. Elle se nomme Talbelhav. Oula. Compliqué, hein, les noms. Surtout dans cette région. Encore plus au nord, elles sont même un peu plus compliquées à prononcer. Plus vous descendez dans le sud, plus elles sont faciles. Chaque, Tu peux me les placer, chaque région appartient à ce qu'ils appellent un baron ou un comte. Ils ont tous à voir avec leur roi. Et, et chaque région a sa façon d'être et de faire. Ici, votre votre village avait trouvé un bon endroit. C'est une région très tempérée. Les cultures sont assez faciles à faire, quoi, par rapport au nord. Il fait très froid, les hivers sont rudes, l'été commence très tard et très court. Et au sud, c'est tout le contraire. Il fait chaud toute l'année, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Je lui montre la carte et je lui dis, tu peux m'indiquer où est cette capitale? Oh, bah, oui, ben, je termine mon travail et puis bah, ce soir, je vous remplirai ce que je connais sur votre carte, mais votre grand-père, ben, votre mentor, parce que si c'est toi qui l'attends, il va dire ça. Votre mentor était bien préparé pour avoir une carte de, de notre royaume. Même moi, j'en ai pas. Je me souviens, j'en lis de temps en temps dans certaines villes qui ont des archives où je m'amuse à regarder certaines cartes pour savoir où je peux me rendre et comment je peux m'y rendre, mais avoir une carte du monde, c'est rare. Oui, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont laissé. Mais pas de souci, je vous remplirai ce que je connais, si vous le voulez. Tu peux m'appeler le nom parce que tout à l'heure tu l'as dit, mais j'ai. Talbeth Have. Donc Talbeth, Talbeth, et un tiret, et Have, Have. Ok. Donc du coup, je lui dis oui, ok, très bien, Isidore, merci, on verra ça ce soir. Euh, pour le moment, ben, on va t'aider. Dis-nous ce qu'on doit faire, on va t'aider. Ok, vous me ferez un jet de force, un jet de perception. Ok, puis vous pouvez faire aussi un jet de perspicacité.
Ok. Il va vous dire comment vous pouvez l'aider, entre nettoyer certains endroits, l'aider à porter certains corps, à creuser des trous, compagnie. Et du coup, le reste de la journée va passer assez vite. Vous allez le voir, effectivement, pareil, plusieurs fois tout seul, quand vous n'êtes pas avec lui en train de lui parler, et qu'il est tout seul en train de déplacer un corps ou enterrer un corps. Tu le vois, il parle à une personne, apparemment toujours la même. Sa mère, sa sœur, c'est une femme en tout cas. Ou peut-être sa femme s'il était marié. Mais voilà, il parle souvent. Genre, tu vas me manquer, mais t'inquiète pas, je penserai toujours à toi. Mais non, c'est bon, je vais réussir à tenir le coup. C'est pas parce que t'es pas avec moi que j'y arriverai pas. Ouais. Puis, comme disait le grand-père, ouais, il faut toujours rire de tout et utiliser tout ce qui nous arrive comme une force plutôt que comme une faiblesse. Il fait comme nous, sauf que nous, on le garde à l'intérieur et lui, il l'exprime. Ouais, voilà quoi. Il essaye de gérer son mal comme il peut. Et à tomber de la nuit, vous allez arrêter. Du coup, en lui donnant un coup de main, vous avez quand même bien avancé. Il pense que demain matin, grand maximum, fin de matinée, vous pourrez prendre la route, puisque vous aurez fini ici, vous aurez creusé les dernières tombes et enterré les derniers morts. Mais du coup, il vous arrête, il prépare un repas, mais il vous demande pas si vous voulez manger. Il met ça sur une table, un peu fait à la va-vite. Et si vous vous servez, vous vous servez. Mais si vous vous servez pas, il va pas vous dire vous avez pas faim et machin. Ouais. Il vous force pas à manger si vous voulez pas manger. Et c'est un truc vite fait. Il a fait un ragoût, sûrement avec des trucs qu'il a trouvé à droite à gauche dans certaines maisons encore potables, quoi. Des patates, des navets, un peu de carottes. Ouh, moi je me sers. Je m'assieds et je remercie Ah ouais, et je mange avec plaisir. Et du coup, pendant qu'il mange, il te demande la carte. Et quand tu lui donnes la carte, il la déroule sur la table, il la regarde, il dit ah ouais, c'est quand même bien fait. Je me demande si c'est lui qui l'a faite ou qui l'a acheté comme ça. Ah ouais, je reconnais là-bas. Tu sais, j'y suis passé une fois. Oh, c'est bizarre de voir la carte complète du tout le royaume, quoi. Normalement, j'en vois que des morceaux de temps en temps. Ah, puis là, c'est là où j'avais rencontré le petit là-bas. Et comme ça, il est parti dans son truc, puis vous le voyez prendre un fusain et commencer à tracer des choses, rajouter des routes, euh, euh, à délimiter les frontières et vous marquer le nom des royaumes à certains endroits, quoi. Et mais tout ça, tout en ponctuant de ah ouais là je me souviens, j'avais mangé un truc et c'était pas mauvais. Mais les gens ils étaient bizarres, ils étaient tout bronzés. C'était la première fois qu'il y a des gens. Et tout le long du repas, plus la soirée, lui va continuer à dessiner sur cette carte, à écrire des choses sur la carte. Et par contre, si vous voulez lui poser des questions et machin, il va vous répondre en même temps, mais il va toujours continuer de dessiner. Ça n'arrêtera pas de dessiner sur cette carte et compagnie. Non, moi je le regarde avec, je sais pas, fascination peut-être, hein, je sais pas, je le regarde faire, je le regarde se remémorer ses souvenirs par rapport aux endroits je dirais même parce que je suis presque jalouse parce que moi j'ai jamais quitté mon village quoi. Donc du coup je le bois quoi, je bois ses paroles, je l'écoute. Ok. Donc du coup, voyant que tu l'écoutes, quand un souvenir lui revient ou une ville lui revient, il te raconte un peu le
l'histoire. Et au fur et à mesure, tu commences à comprendre à peu près le monde dans lequel tu vas maintenant commencer à vivre, qui, comme tu le dis, s'arrêtait à ta forêt, et encore à ta forêt, à quelques kilomètres de ta forêt. Et une chose est sûre pour toi, quand le soir tombe et que tu vas même t'endormir sûrement en train de l'écouter et tu ne le verras pas finir parce que la fatigue t'aura emporté et ces histoires t'auront emmené dans des voyages extraordinaires dans ta tête, tu auras compris que apparemment les humains sont très majoritaires sur ce monde parce qu'ils t'ont toujours entendu capitale humaine, capitale humaine. Ah bah ça c'était un petit village d'humains. Ah il y avait quelques alflins à tel endroit. Mais du coup tu vois que beaucoup, la majorité du peuple sont des humains. Et le reste minoritaire un peu partout. Apparemment, ce que tu comprends aussi, c'est que chaque région, comme il vous l'a dit un peu plus tôt, et il l'a redit à certains endroits, est gérée par soit un duc, soit un baron, soit un comte, au bon vouloir du roi. Que le roi, apparemment, serait le petit-fils du roi qui a créé le royaume d'Alarion. Et la chose qui t'a le plus choqué, c'est tout au nord, il a dessiné un énorme trait, quoi, en parlant d'un mur qui protégeait le royaume de créatures immenses et dangereuses tout au nord du continent. Un mur immense. Ah oui, oui, vraiment immense. Le mur, si vous avez déjà vu Game of Thrones, quoi, le mur qui est au nord, qui sépare, bah, c'est la même chose. Je suis intrigué et je lui pose la question. Je lui dis vous avez déjà voyagé jusqu'à ce mur? Non, il n'est jamais allé au mur. Jamais. Ici, on lui en a raconté beaucoup sur ce mur. En fait, apparemment, il a été construit par Arion lui-même. Bon, tu comprends que quand il dit par Arion lui-même, c'est Alarion qui a donné les ordres pour construire ce mur. Et c'était pour se protéger de créatures qu'ils appellent les Xags, apparemment qui feraient entre 3 et 6 mètres de haut. C'est bien le mur que l'on voit Ouais, le très noir. Il y a longtemps que ce mur est érigé? Oui, tu m'as dit, oui, depuis Alarion. Et personne ne passe depuis? Non, personne ne passe. Il y a un fort qui a été créé pour garder. Il y a même une ville qui s'est créée non loin pour les gens qui y travaillent et qui gèrent ce mur. Le fort, c'est bien le truc, le cercle que l'on voit sur la map. Ouais. Avec la petite ville à côté. En fait, les gros cercles, vous comprenez que c'est soit des capitales, soit des grandes villes. Et les petits points, c'est, il vous dit, alors il peut pas vous les nommer tous, mais il vous dit que c'est plutôt des villages ou alors des guets, des endroits où il y a du monde, où tu vas pouvoir trouver un regroupement de quelques maisons et compagnie. Parce qu'il vous explique que les villages humains, ça peut aller de une vingtaine de maisons jusqu'à des grandes villes qui peuvent faire, où il peut y avoir entre 4000 et 10 000 personnes à l'intérieur de la ville, quoi. Voire les capitales où ça peut monter jusqu'à 90 000, 100 000 personnes. Je regarde Plume, je dis ce mur m'intrigue. Je me demande bien de quoi il protège derrière. Alors, en tout cas, ça m'intrigue aussi, mais pour moi c'est
pas le plus important. Du coup, là, Isidore, il voit la carte telle qu'on la voit nous? Oui. C'est-à-dire avec les ronds noirs, les petits points... Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'il te dit que lui, il a jamais vu une carte comme ça, quoi. Du coup, bah, j'en profite, puisqu'on s'est posé la question, mais nous, on n'a pas la réponse, puisqu'on ne sait pas. Mais je lui demande la signification, en fait, des grands cercles noirs, des petits points noirs, des grands cercles noirs avec un point noir dedans, enfin tous les icônes que l'on voit dessinées sur la carte. Est-ce qu'il connaît la signification de ça, quoi? Alors pour certaines, il va te dire que oui, il va t'expliquer, il voit à peu près, il comprend à peu près la légende, mais pour d'autres, non, il sait pas ce que ça représente parce que lui n'est jamais été dans le coin et donc il pourrait pas te dire si c'est ça ou autre chose. C'est pour ça qu'il vous dit que les gros cercles épais avec un vide à l'intérieur sont des grandes villes ou des grands centres commerciaux humains. Les petits points noirs sont des villages ou des comptoirs. Les cercles avec un point à l'intérieur sont les capitales. Les petits carrés, les carrés avec les carrés noirs à l'intérieur sont des soit châteaux, soit des forts. Les pointillés sont des routes. Les traits blancs qui, sur le moment, on pourrait croire à des rivières, sont un mélange, en fait. Il y a effectivement des rivières, mais il croit reconnaître aussi certaines routes royales. Mais comme il n'y est jamais passé, il peut pas... Est-ce que la route royale aurait été remplacée par une rivière maintenant ? Parce qu'elle a été construite du temps d'Alarian et comme elles n'ont jamais été entretenues par les rois suivants, pour certaines, elles se sont, la nature a repris ses droits dessus. Et pour d'autres, elles n'existent plus, quoi. Donc du coup, les points noirs, c'est des villages. Mais par contre, c'est des villages qui sont quand même grands, parce que notre village, il est marqué, mais par exemple, le sien village, il n'est pas marqué sur la main. Donc Non, ce que tu vois, c'est géré par les humains. D'accord, ok. Du coup, je lui glisse comme ça dans la conversation. Est-ce que sur la map, enfin sur la carte, tu sais, Isidore, où est le comté d'Armon? Le comté d'Armon. Oui. Alors, je sais qu'il y a longtemps, 20 ans, 15 ans, 20 ans, il y avait encore un comté d'Amont, mais qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, puisque le comte n'existe plus et le comté, on lui a enlevé son... Et qui serait en fait... maintenant, ça s'appelle le Norven. Mais d'accord, tu m'avais bien dit Armon, hein. Armon, c'était le gars que tu devais trouver. Tu n'étais même pas sûr que c'était Armon, c'était caché par de la cire et de l'huile de cire. D'abord, si tu veux, tu as la lettre maintenant. Elle est écrite et tout. Justement, il manque des bouts, je crois, sur la lettre. Ah non, bah non, c'est... Ouais, j'avais mal compris alors. J'avais mal noté, tu vois, bah ouais, des fois on comprend pas tout sur le truc. Ouais, c'est comté d'Amon en fait, donc c'est bien ça. C'est moi qui m'étais gouré en notant. Lui peut le comprendre. Hein. Question roleplay.
Ça gêne pas. C'est des noms que tu n'as jamais entendus, tu peux te planter quand tu la lis la première. Donc du coup, quand il te dit « moi je connais à Comté d'Amont », tu peux relire la lettre et t'apercevoir que oui, effectivement, c'est lui qui a raison. Oui, je lui dis excuse-moi Isidore, c'est bien Comté d'Amont. C'est moi qui avais mal retranscrit le... Donc le Comté d'Amont n'existe plus. Le comte d'Amont a été assassiné par le duc du Norvène et il a pris sa place et maintenant... Je peux pas savoir de quand date la lettre. Non, juste qu'il est dans ce... Enfin, si, dans je peux savoir, puisque tu me dis que le comté d'Amont n'existe plus. Oui, et puis en plus, si, elle était... Oui, je t'ai pas mis la date. C'est vrai. La date date de... je t'avais dit qu'elle était datée il y a 15 ans. Ouais. Ok. Ouais, donc du coup, il sait où se trouve le comté d'Amont. Bah oui, il te le montre sur la carte, donc c'est au nord. Et en plus, tu es en train de te dire que c'est dans la direction qu'allaient les gobelins, quoi. C'est au nord de votre région dans laquelle vous vous situez à cette heure-ci, vous dites que ça s'appelle Istahad. Et la région qui est au nord de la vôtre, mais vraiment frontalière à la vôtre, hein, c'est le Norvène, et qui était avant le comté d'Amont. D'accord. En fait, la famille Amont, il t'explique que c'était les cousins, c'était une famille proche du roi Alérian, que quand il est devenu roi, qu'il a créé ce royaume, le royaume d'Alérian, il a séparé certains comtés en régions, certaines parties en régions, et que chaque région, il les a données en régence à des gens qui lui étaient proches, familiales, ou des généraux qui l'ont aidé pendant certaines guerres. Et ce comté avait été donné à son cousin ou son neveu, je sais plus, mais c'était un membre de sa famille. Et c'est pour ça que ça s'appelait le comté d'Amont. Mais il y a 15 ans, 20 ans, grand maximum 20 ans, le comte Amont a été assassiné par le duc du Norvène. Je pourrais pas te dire son nom, moi je me suis pas trop... Mais je sais que le Amont a changé de nom pour Norvène parce que le comte est mort et que le nouveau duc a donné son nom. Je lui tends la lettre à Isidore et je lui dis lis. Il sait lire? Oui, c'est dit. Je lui dis lis, s'il te plaît. Bah, il lit la lettre. Et quand il voit Amélia, il dit que le comte Amont a eu une fille qui s'appelle Amélia. Mais soit elle a disparu, soit elle est morte comme lui. Par contre, Élise, ça lui dit rien. Et le art, il n'arrive pas à décrire. Je sais pas, peut-être un proche de la famille à qui ils avaient confiance et à qui ils allaient donner qui pourrait répondre à cette fille de ce qui s'est passé. Mais alors là, je peux pas t'en dire plus. En tout cas, c'est sûr et certain que le comte Amont avait une fille qui s'appelait Amélia. Très bien. Alors, je vais te dire une chose, Isidore. Hier soir, Gilles a commencé à m'avouer certaines choses. Je pense qu'elle en a encore à me dire, mais on n'a pas trop eu le temps. Et du coup, ça m'a fait repenser à quelque chose. Tu es venu dans le village 3 ou 4 jours avant le rituel. Et sans le faire exprès, je suis pas... je t'ai entendu parler avec le grand-père d'Isil et d'autres personnes, je sais plus. Et tu as cité mon nom, mon ancien nom. Et tu as dit, je me rappelle très bien l'avoir entendu, tu as dit, vous allez faire comment pour Inelda? Enfin pour, c'était quoi mon nom? Yael? Et je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit ça? Comme quand tu lui as posé la question de savoir
si ton mentor était encore vivant. Tu le vois fuir ton regard, regarder le sol et recommencer à bégayer. Vous remarquez que dès qu'il est un peu nerveux, il bégaye. Réponds-moi, Isidore, je ne te veux aucun mal, je veux juste savoir. Tout notre village est mort, donc si j'ai une vérité à savoir, il n'y a plus que toi pour me la dire. Donc, ou du moins m'aider à la connaître. Donc, aide-moi. Disons que je savais que Quart t'avait adopté et que t'étais pas sa petite fille. Parce que ben j'étais avec le chasseur quand ils t'ont trouvé, quoi. Tu étais avec le chasseur quand vous m'avez trouvé? Oui, oui. Donc tu es l'une des premières personnes qui m'a trouvé? Bah moi je t'ai pas trouvé, c'est le chasseur qui m'accompagnait et qui me servait de garde du corps qui t'a trouvé et qui t'a ramené au village. Donc je suis quoi, Isidore? Je ne suis pas un elfe? On pense pas que tu aies du sang elfe. Je suis une humaine? C'est ce que le grand-père d'Isil a pensé, que tu étais un humain. Surtout quand on a dit ce qu'on avait trouvé, nous, sur place. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ben, des cadavres d'humains. Et on a failli passer à côté de cette caravane, si on peut dire comme ça, de ce convoi, sans s'arrêter. C'est un des chasseurs qui m'accompagnait qui a entendu un enfant pleurer et qui a cherché et qui t'a trouvé. On a cherché s'il y avait d'autres rescapés, mais non, on n'a trouvé que toi et on t'a ramené au village. Le grand-père de Damisil a dit que ça serait plus facile pour toi de vivre chez les elfes, puisque chez nous tout est plus petit, quoi. Mais t'aurais pu vivre ta jeunesse chez nous si on avait fait un autre choix. On a juste fait le choix de te mettre à un endroit où il serait plus facile de vivre pour toi, quoi. Je te remercie de ta franchise, Isidore. Du coup, moi, je vais aller, je m'endors. Ouais, je dors. Je m'endors. Je leur souhaite une bonne nuit à Isidore et Gilles et je m'endors. Ok, ok. Moi, je me penche Isidore. Mm-hmm. Et je lui dis... Parfois, je parle moi-même à mes esprits et je te vois parler seul. Je me demandais si toi aussi tu entendais des esprits parler ou est-ce que c'est ta façon à toi de t'exprimer, de parler aux anciens partis. Disons qu'on a tendance, nous, Alflin, on a tendance à croire que nos ancêtres nous protègent. Et vu le nombre d'ancêtres à cette heure-ci qui sont autour de nous, je pense qu'ils sont là à nous écouter, voire même à nous regarder à cette heure-ci. Et oui, ça m'aide à passer cette tristesse de parler avec eux, même si peut-être qu'il n'y a personne autour. Lorsque vous avez découvert l'enfant, lorsque vous avez découvert Plume, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier que vous avez remarqué sur cet enfant?
Moi, j'étais présent, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'ai vu revenir le chasseur avec un couffin et un bébé à l'intérieur. Et après, on est arrivé au village. Mais personne n'a rien noté de particulier sur l'enfant. Non. Et moi, je l'ai pas touché, l'enfant. Donc, non, je n'ai rien relevé de particulier. On m'a juste demandé si j'étais d'accord sur le fait qu'on pouvait dire que c'était une humaine. Et au vu de ce qu'on avait vu, on voyait pas le contraire, quoi. Tous les tous les cadavres qu'on a vus étaient des humains et, et rien sur elle nous disait qu'elle pouvait être autre chose qu'une humaine. Pas vraiment d'oreilles qui pourraient faire penser à une demi-elfe ou ne serait-ce que des yeux un peu couleur bleutée et, 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 et une, une peau assez blanche, ce qui n'est pas le cas normalement d'une elfe ou d'une demi-elfe, quoi. Surtout à la naissance. Ok. Ben, je te remercie. Je vais moi aussi aller me coucher alors. On se revoit demain. Mais il te souhaite une bonne nuit et continue sur la carte. Je sais pas trop combien de temps il va travailler dessus, mais il continue sur. Tu me feras un jet de perception. Bah, vous me ferez tous les deux un jet de perception. Avec des avantages. Parce que vous dormez. Faut leur lancer. Et Easy, il faut que tu leur lances une deuxième fois. Ok, 14. Easy, 10. Donc la nuit, vous allez un peu mieux dormir que la veille. Là, c'est plutôt les courbatures de pas avoir de vrai lit. Et si vous avez essayé de trouver un lit dans le village, c'est des petits lits, pas très, pas très bons pour le dos. Et l'alphin est déjà debout quand quand vous vous levez. Il a préparé une sorte de théière de lait chaud, quelques morceaux de pain, une gelée de fruits. Sur le moment, quand vous la voyez, vous savez pas trop ce que c'est. Quelques morceaux de viande, sûrement qu'avait servi à faire le bouillon la veille. Là, il en a remis un morceau, donc elle est froide, elle s'émiette au moindre coup dedans, quoi. Tu vois que c'est vraiment la viande qu'a mijotée dans la soupe de la veille, quoi, dans le ragoût de la veille. Et quelques pommes de terre et quand il vous voit vous lever, le seul truc qu'il vous demande en plus, c'est est-ce que vous voulez manger un œuf? Neuf. Oui, un œuf. Il attendait que vous vous leviez pour faire cuire des œufs au plat, en fait. Tu as des poules, Isidore? Non, non, c'est de mon dernier commerce avec. Ah, d'accord. J'avais, en fait, les œufs c'était pour mon village, quoi. Mais, ça servira plus à personne. Donc écoute, autant les manger, quoi. ouais, moi je veux bien, ouais, merci, c'est gentil.
Pas d'œuf pour moi, merci. Je vais boire le thé, les confitures et le pain. Ok. Du coup, il aura travaillé toute la nuit sur, une bonne partie de la nuit sur la carte. Et entre guillemets, pour vous, il aura pas mal bossé. Bon, il n'a pas mis tous les noms qu'il connaissait, mais au moins les principaux qu'il connaissait et des choses qui pourraient vous intéresser dans les alentours. C'est sûr et certain qu'il vous a mis tous les noms des régions, au moins comme ça vous avez. Vous voyez qu'il a délimité toutes les frontières qu'il connaissait. Et il vous a mis 2 noms de capitales et quelques villages, sûrement des villages dans lesquels il est déjà passé pour faire du commerce, et une grande ville. Eh ben, tu n'as pas chômé, Isidore. Je vois que la carte, elle a été bien remplie. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et au moins après, vous pourrez la remplir vous-même avec vos connaissances et peut-être les questions que vous allez poser à droite à gauche. Oui, oui. Donc je vais vous changer de... Je vais vous changer de map. Je termine le dernier nom. Et vous avez un but où vous allez voyager? Bah, je lui ai dit, je t'ai fait lire la lettre hier soir. Ok, donc tu vas aller dans le comté d'Amont, donc au Norvège. Bah oui. Attention, les gens du Norvège sont pas très... Ils sont pas très. On va dire ils sont assez bourrus par rapport à votre village où les gens étaient souriants. Tu n'as peut-être pas connu Goire. Aussi bien Ah bah, que je il le était connais. quand même plus souriant que les gens du Norvège. Ah oui, peut-être souriant, oui, mais peut-être autant bourrin. Euh, Même plus. Tu l'aurais vu le jour de la bataille. Euh, Moi, j'étais fier d'être son élève. Et je ne suis pas étonné de voir comment je suis maintenant. C'est voilà. Il a Mon maître a bien déteint sur moi. Il a pas froid aux yeux. Donc normalement, vous avez changé de carte. Oui, effectivement. Vous devez être sur une carte avec des noms dessus. Effectivement. Norven, Istad. J'ai du mal à délimiter. Du coup, on fait partie de quoi, nous?
partie de Istad, nous, ou de Norwen? Non, Istad. Si tu regardes bien, t'as un trait bleu qui fait la délimitation des frontières. Le trait bleu, c'est pas une rivière? Non, le trait bleu, c'est la frontière. Les rivières, c'est les petits traits blancs qui... D'accord. Ok. Ok, donc là, c'est notre village. Ah, ça va, il a quand même... Bon, il a voyagé dans les alentours, il est pas allé super loin, mais bon, déjà, il a quand même voyagé, le Isidore. Ouais. Bah, il te dit que pour aller à Talbet Ave, il a pris le bateau à Kerem Ave. Ok. Et pour aller à Zagid, Ah pareil, il a pris ouais, le d'accord, bateau. il a fait tout le tour du truc. Il a carrément fait tout le tour, quoi. Il est passé par le nord et il est descendu vers le sud avec le bateau. Bah, c'était moins dangereux que de descendre par les routes. Les villages que je vous ai mis sur Istad jusqu'à Kerem Ave, c'est la route la plus sûre pour aller de chez vous, d'ici à Kerem Ave. À Kerem Ave, moi je serais de vous, je prendrais le bateau pour aller jusqu'à Zagid. Alors, en fait, j'aurais dû vous mettre le nom de la ville portuaire qui vous permet d'aller jusqu'à Zagid. L'inconvénient, c'est que la dernière fois que j'y suis allé, j'y suis pas resté. Il y avait un coup d'État, donc je me doute que le nom a changé. C'est cher les voyages en bateau, Isidore? Euh, Si vous trouvez un pêcheur qui peut vous le faire, ben vous arrangez avec lui. Après, si vous voulez prendre un bateau de commerce ou de voyageurs, ça peut monter jusqu'à 10 pièces d'or la place. Ah oui, c'est cher quand même. Enfin après je dis c'est cher, j'ai pas trop de notions de trucs, mais il va falloir Et que vous allez voir que l'argent fait tout dans le monde des humains. il va falloir peut-être qu'on trouve du travail alors. Oh, là-dessus, ils sont assez ouverts. S'ils ont besoin de saisonniers à certains moments de l'époque de l'année, et autrement, souvent, vous pouvez aussi faire des travaux du genre Et toi c'est où que tu une veux femme. aller, Isidore? Moi, j'allais aller à Kelgen. C'est pas trop loin. À quel gène? Hmm. Ah ouais, c'est quand même, ça fait quand même une trotte. Ouais, mais du coup, je serai pas loin de Kerem Ave si je dois prendre le bateau. Et je sais qu'à Kelgen, j'ai un ami qui pourra peut-être m'héberger le temps que je trouve un- une maison ou un appartement. Très bien. Bon, on t'emmènera jusqu'à quel gène alors? C'est gentil. Bah non, c'est normal. Faut s'entraider. Je me vois mal te laisser y aller à pied, Isidore. Non, c'est pas possible. Du coup, il a encore des choses à faire. Il veut qu'on l'aide encore ce matin là? Ben là, ouais, vous allez l'aider comme la veille, à, comme je dis, faire les dernières tombes, monter les dernières. Et en gros, vous allez finir, il va être ouais, 1 heure ou 2 heures de l'après-midi. D'accord. Euh, je me mets AFK 2 secondes et je reviens. Ok. Ok, J'ai FK bio, du coup, moi je reviens. ça marche.